Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je coupe la crinière de mes chevaux. Quelle que soit la couleur ou la texture des crins, il faut en prendre soin. Comme pour nos cheveux, les crins sont tous différents. Certains sont épais, d'autres beaucoup plus fins, mais peu importe leur nature, un entretien est nécessaire. Nous allons ici parler de comment couper des crins d'une taille d'environ une main. Il faut savoir que couper les crins d'un cheval n'est absolument pas obligatoire, tout dépend de son mode de vie, de la discipline qu'il exerce et de vos goûts en tant que propriétaire. Cette méthode est la mienne, il y en a sûrement des tas d'autres, à vous de vous faire votre propre avis. En ce qui concerne le matériel, j'utilise une brosse à crins, un peigne métallique et un ciseau à bourron. Une fois que votre cheval est attaché comme pour un pinçage banal, je l'occupe ici avec du foin, histoire qu'il ne trouve pas le temps trop long, et nous pouvons ainsi commencer par brosser les crins. Une fois qu'ils sont bien démêlés, je vais réitérer l'opération avec mon peigne. Je préfère le peigne au ciseau car on m'a appris comme cela et je préfère le rendu ainsi. Je commence par la pointe du garrot pour finir aux oreilles. Je vais donc prendre une mèche, la tenir et la brosser dans le sens inverse du crin pour en fin de compte la crêper. Une fois cette étape faite, j'enroule la partie que je tiens toujours et je la tire. Attention à ne pas prendre trop de crin car l'opération ne sera pas efficace et vous n'arriverez pas à retirer tous les crins. Je continue cette opération jusqu'à ce que le rendu soit homogène, puis je recommence l'opération sans trop m'attarder sur une zone dans un premier temps et en repeignant les crins très régulièrement au risque de faire un trou. Je n'hésite pas également à prendre du recul pour vérifier si je coupe à la bonne longueur. Pour cela, je peigne et je place ma main qui me sert de repère puisque je coupe à peu près à une main en général. Et je n'hésite pas à faire des petites rectifications si le résultat ne me convient pas. Ensuite, quand je coupe la crinière, j'en profite pour faire le passage de tétière. Cette fois-ci au ciseau. Je vais commencer par délimiter les crins que je souhaite enlever. Dans un premier temps, je vais venir les couper assez grossièrement et ensuite je vais faire les petites finitions.
je finis par retirer à la main les derniers petits poils pour un résultat beaucoup plus net. Donc voilà le rendu final, c'est vraiment ce résultat-là que j'aime car il reste quand même assez naturel entre guillemets. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aidera. Je vous laisse avec ces dernières petites images de Lou qui apparemment en veut à ses petits bouts de crin. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.